En évoluant dans la pratique, en étant vraiment à l'aise sur des lignes, j'arrive de plus en plus à m'éclater en regardant ce qui se passe autour, en regardant en bas, en regardant, voilà, en voyant tout ce paysage qui peut être autour de moi, les différents spots. C'est vraiment ça qui est génial. On peut se retrouver au-dessus de la mer, au-dessus des vagues énormes, on peut se retrouver dans la montagne, comme ici, avec un gros vide, on peut se retrouver au-dessus d'un volcan, enfin on peut aller partout, quoi. Et ça, moi ça m'éclate, et vraiment mon ressenti sur la sangle, il évolue en fonction de mes humeurs, et de plus en plus je prends du plaisir. La slackline, c'est une sangle qui fait 2,5 cm ou 5 cm. Là, c'est des sangles de 2,5 cm. Une sangle sur laquelle on marche. Donc au sol, c'est tendu entre deux arbres. Et là, c'est tendu sur les falaises, entre deux pics, dans des arrondis, là où on a la place pour les mettre. Toutes les sécurités sont doublées. Sous la sangle, il y a toujours une corde de sécurité. On est toujours attaché. Tous les points sont doublés, toutes les attaches sont doublées, tout est rattaché encore derrière. Le matériel est vérifié plusieurs fois par beaucoup de personnes. On peut difficilement faire plus en termes de sécurité pour les sports de montagne. Donc, après, les gens nous traitent de tête brûlée parce que ça leur fait peur, c'est très impressionnant. Mais même une fois sur la sangle, il faut être très zen, très détendu, et c'est un combat contre soi-même uniquement. Du coup, c'est difficile, mais c'est pas du tout un sport de tête brûlée. Je me suis mis en fait dans le vide en évoluant dans la pratique. J'ai eu très peur au début. Et j'ai réussi à passer cette peur, voilà, comme tout le monde, j'ai réussi à débloquer certains trucs. Et maintenant, je m'éclate dans le vide, je m'éclate au sol aussi, et je m'éclate aussi au-dessus de l'eau. En fait, ça se fait partout, quoi. C'est pas une pratique qui est fixe.